Salut, je suis Sylvia de Vakning. Bienvenue sur Déclic et Éveil, série de podcasts sur les flammes jumelles, l'amour, le couple, l'hypersensible, les HP, avec une vision apportée différente de ce qui se raconte. Thérapeute holistique depuis 2015, je t'accompagne pour te redécouvrir, pour redécouvrir aussi la vie qui te va rien qu'à toi sans plus te cacher, ni te mentir, ni te trahir. Simple, facile, harmonieuse, et surtout pour aller droit au but. Nouveau sujet du jour. Sur le fonctionnement de ce parcours de flamme jumelle. Non, je ne suis ni chaser et ni runner. Encore heureux. Chaser, runner sont des étiquettes sur un fonctionnement que nous avons mis en place depuis l'enfance. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie d'être ce fonctionnement. Je suis moi, qui me découvre comme toi. Si on est sans cesse à dire « je suis ci ou ça », on s'éloigne de qui on est véritablement. On s'identifie à un personnage, à une étiquette. Et on reste bloqué là-dedans. Un fonctionnement, c'est un moyen, un stratagème mis en place pour fonctionner. Il n'est pas nous, il fait partie de nous. Il a fait partie de nous sur ce parcours de flamme jumelle. Il nous colle à la peau, à un bon moment. Peut-être aussi car on se l'approprie. Pour coller au personnage, à cette histoire, à ce parcours de flamme jumelle. Si je suis chaser, il y a forcément son opposé, c'est-à-dire le runner. Des mots utilisés pour se reconnaître sur ce parcours de flamme jumelle. Pour se connaître aussi, surtout dans le monde chaser. On nous a toujours dit ce qu'on devait faire, car ce qu'on faisait enfant n'était pas assez, pas bien, trop ci ou trop ça, ou pas dans le moule de la société ou de ce qu'il fallait. Alors comment peut-on savoir qui on est, puisqu'on a pu expérimenter par nous-mêmes? On a fait à la manière des autres. Tout l'enjeu d'un mode chaser, se découvrir, se connaître, se révéler, être puis faire à sa sauce, c'est-à-dire être soi, dans tout ce qui est fait, oser, comme lâcher la main, avancer seul d'abord, car on s'est souvent perdu dans l'autre, les autres, à se mouler aux rêves, aux envies, aux besoins, en se mettant de côté, en se mettant en arrière-plan. Oui, l'amour a toujours été mis en avant, associé à quelqu'un, cette recherche de l'homme idéal, de la femme idéale, peu importe le quoi, comment. Ensuite, c'était la chose la plus importante dans la vie, l'amour. Le fonctionnement de chaser a la croyance qu'il a la mission de sauver l'autre, je dirais même les autres. Et pour son autre, c'est de lui faire ouvrir les yeux, lui prouver qu'il est aveugle, qu'on sait, qu'on détient la vérité. Et si finalement on enlevait un temps en fait l'autre de l'équation et qu'on se sauvait enfin soi, et je dirais même se prendre en compte, qu'on ouvrait les yeux, qu'on voyait notre propre aveuglement, qu'en réalité on ne sait rien sur nous-mêmes, qu'on s'est trahi, rejeté, abandonné, qu'on est rempli de mensonges. Et oui, on n'est pas totalement authentique jusqu'au réveil. Qu'on s'est caché derrière des croyances, des conditionnements, un contrôle si fort qu'on a dû contenir tout ce dont on était capable de faire de façon innée, qu'on a fini par ne plus être soi-même, qu'on ne sait plus comment faire et qui être, qu'on ne se connaît pas, qu'on s'est construit à l'image de l'extérieur pour être aimé, qu'on a besoin de l'approbation, de la validation, de la reconnaissance de l'autre et des autres, et qu'on n'a pas conscience de sa propre valeur, de ce que l'on cache au fond de soi, de ses propres capacités, de son grand potentiel. On se sent parfois inutile, on se sent incapable, on pense manquer de confiance, mais en fait on est en plein doute. Mais ça, ce sera un autre sujet, parce que pour moi, le manque de confiance n'existe pas.
Et je vous expliquerai ça en détail. En fait, on est tout ça, dans ce vide, dans ce manque, en se sentant incapable, inutile, sans aider, sans sauver, sans guider. On a appris à donner à l'extérieur, on a appris à donner aux autres, mais on n'a pas pensé une seconde à se donner à soi en priorité, mais parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. S'occuper de soi, se donner la priorité, c'était égoïste, en tout cas à l'époque. C'est ce bon cœur, ce côté bisounours qui fait que cette fréquence est mal répartie, mal distribuée, et qui donne l'illusion aussi d'être en dépendance affective. Mais ce n'est pas une dépendance affective, nous ne sommes pas en manque affectif et nous ne sommes pas en manque d'amour. On en a trop, on en a à profusion, on en est rempli. Comment peut-on en manquer? Puisque nous sommes l'amour, nous sommes cette fréquence. On a cette croyance que c'est en donnant qu'on sera aimé en retour. Eh bien non, c'est en s'aimant tout court, en étant soi-même, qu'on sera aimé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait. Sur ce parcours, il n'y a donc rien à faire d'autre que de se retourner vers soi, se regarder, s'observer, se connaître, suivre à la lettre des règles pour faire, pour atteindre un but, pour retrouver l'autre, pour obtenir le Graal, faire toujours pour, c'est se leurrer totalement. On a passé notre vie à faire, et encore plus pour l'extérieur. Il est peut-être temps de commencer juste à être tout court. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je souhaite dans la vie? Quels sont mes besoins, mes rêves, mes projets? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois équilibrer? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois adapter? Et si tu me réponds retrouver l'autre et être avec l'autre, je te répondrai, il y a un réel besoin d'abord de te retrouver toi et être avec toi. Te reconnecter à ta présence, ton vide intérieur, ta tristesse, ce manque. Parce qu'en fait, le manque que tu vas ressentir là, c'est pas le manque de l'autre ou le manque des autres. C'est à force de donner tout cet amour à l'extérieur et de ne pas de te le donner à toi-même, de ne pas de te le donner en priorité. Puis c'est même pas se donner, c'est plutôt l'utiliser pour s'en nourrir, qui fera que tu auras cette sensation de manque et de vide. Donc c'est aussi penser tes blessures, car ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Au contraire, l'extérieur appuiera sur ce qu'il manque, l'accentuera, jusqu'à ce que le trop-plein de douleur te fasse dire un grand et énorme stop. Tu as ce fonctionnement de chaser, certes, et non pas runner. Eux, ils vivent la matière, l'expérimentent et ne recherchent en principe pas des informations comme nous sur Internet. Le but d'un chaser, c'est sortir de tout ce qu'on se raconte et qu'on nous raconte, de toute illusion, de tous les fantasmes liés à l'amour et ces histoires qui nous bercent depuis l'enfance. Histoires adorées de nous, des bisounours, amoureux de l'amour. Les véritables fleurs bleues. Car pour un amour hors norme, on est capable de sacrifice, on est capable de se taire, on est capable d'acquiescer, on est capable d'accepter des choses inacceptables, on est capable de subir pour ça. Notre cœur nous le permet, mais on ne se respecte pas du tout, on ne s'aime pas, on n'a pas de limites. Ce parcours vient de les poser, vient les affirmer, vient les ancrer ces limites. Pour se retrouver à la bonne place, et non pas au-dessous du piédestal mis pour l'autre. L'autre est nous, et nous sommes l'autre, par nos parts endormies, enfouies de chacun. Chaque pan du miroir qui se complète et se remplit. Chacun détient la face cachée de l'autre. Cette face lumineuse en nous qui attire l'autre et qui le chamboule, puisque lui camoufle ce qu'il est par ses sensations, ses émotions, puisqu'il les maîtrise. Et cette face sombre de l'autre qui réveille la nôtre et nous fait réagir. Parce que le sombre que nous avons enfoui n'est pas ce que l'on croit être négatif. C'est toutes ces parts de nous qu'on a fait taire, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu montrer au grand jour. C'est notre plus grand cadeau. C'est notre essence d'origine, c'est notre véritable nature. Et Chaser, j'aime à le rappeler, c'est ta part yin innée, cachée par ce yang. Et cette part yin innée, c'est cette sensibilité. Donc ce côté yang que nous avons développé, ce côté yang blessé que nous avons développé, contrôlé, est bien présent, qui nous a permis de survivre,
de se durcir, de faire comme on nous l'a bien appris. Pour se protéger, pour ne plus être piqué à vif dans notre cœur. Ce parcours, c'est se retrouver, c'est se reconnecter, laisser jaillir, vivre, exprimer cette douceur, cette vulnérabilité, cette sensibilité, cette véritable mise à nu de ce qu'on protège depuis l'enfance. Et ça s'appelle l'amour pur, que nous portons et qui est naturel. Et dans le mot naturel, ça veut dire rien à faire pour. C'est un état d'être. C'est ce côté bisounours qui est dénigré, cassé, repoussé, qui fait peur et qui soi-disant nous rend faibles, sans défense. Qu'on a fini par croire que c'était mal, que c'était un danger, que ce côté nous dessert. Eh bien c'est fou. C'est ta plus grande force, ta plus grande puissance, l'amour. C'est quand tu comprends cela que tu n'as plus à le chercher. Parce que tu vois, on passe notre vie à chercher l'amour. On passe notre vie à chercher le bon, la bonne, l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Mais au fait, ce qu'on recherche en réalité, c'est à se reconnecter à cette intensité, à cette fréquence, à cette puissance d'amour que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Et je suis persuadée aujourd'hui que chaque humain a cette fréquence-là. Et que nous avons développé deux manières différentes au niveau du mental. Un qui contrôle absolument ses faits, ses gestes, tout ce qui est au niveau du faire. Et l'autre maîtrise absolument tout au niveau des sensations, des émotions. Et contrôle, maîtrise absolument qui il est, en portant des masques, avec le faux self. Donc l'amour, dans le langage des oiseaux, âme, our, pour moi c'est la mise en lumière de ton âme, ce que tu es, ce que tu vibres, ton essence. On est tout ça. On est des enfants de la lumière, on est des enfants de l'amour. Et ce n'est pas l'amour, le sentiment d'amour qui a été détourné, ce n'est pas ça. C'est l'amour pur. Tu peux l'appeler l'amour inconditionnel, tu peux l'appeler l'amour véritable, ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce qui est vécu aujourd'hui, dans la plupart des relations. Sur ce parcours, cet amour-là vient réveiller tout ça. Alors oui, il est souffrant. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec deux êtres remplis d'ego, remplis de protection, et on n'est pas nous-mêmes depuis le départ. Juste au départ, quand on reconnecte, là, on est nous à 1000%. C'est pour ça qu'on se sent envolé, c'est pour ça qu'on se sent flotté, c'est pour ça qu'on se sent à la maison, parce qu'on retrouve cette essence. Ça permet de toucher cette intimité, cette profondeur réelle et pure. Et quand tu reconnectes à tout ça ensuite, il n'y a plus qu'à l'expérimenter dans ton quotidien. Et c'est ça le parcours de flamme jumelle. Et là, c'est une autre paire de manches que de laisser ouvert ton cœur sans plus mettre d'armure, de rigidité et de dureté. Mais je rajoute une petite parenthèse là-dedans. Être connecté à ça, c'est pas être un gentil bisounours et se faire marcher dessus. C'est poser ses limites quand ça va trop loin. C'est oser affirmer quelque chose qui nous touche. Et c'est oser poser aussi les choses qui ne sont pas en accord avec qui on est. Et ça, ce n'est pas être méchant. Et ceci, ce n'est pas être dans l'ego. Absolument pas. Et ceci, ce n'est pas être dans une fausse lumière. Absolument pas. C'est être vrai et c'est être authentique. Parce que c'est oser dire à la personne en face qu'il y a quelque chose qui nous déplaît sans avoir peur que l'autre nous rejette, nous abandonne, nous trahisse ou ne nous aime plus. Ça n'a plus d'importance. Et je ne suis pas en train de dire là qu'on doit manquer de respect à l'extérieur. Non, c'est rester dans le respect de soi-même et le respect des autres. En conscience et en présence. Et c'est ça, être authentique. Et dans cette constatation, dans ce parcours de flamme jumelle, j'étais arrivée à la conclusion que dans ma vie, j'ai jamais été authentique. Que j'avais jamais été vraie dans tout ce que j'étais. Il y avait certes cette gentillesse qui était là, mais c'était une gentillesse qui était faussée puisque elle était teintée de croyances en pensant qu'il fallait tout donner pour être aimé. Donc il y avait des choses qui étaient faites la même chose pour obtenir quelque chose, ce qui donne une forme de manipulation. Donc tout le monde est un petit peu manipulateur tant qu'il reste dans l'ego et dans les blessures. Mais l'authenticité, elle n'était pas là. Parce qu'en fait, le chaser, depuis l'enfance, a dû changer sa façon innée de faire. Il a dû se mouler. Comment veux-tu être vrai ? Comment veux-tu être toi ?
Comment veux-tu être dans ta véritable essence si tu as dû te mouler d'un fonctionnement qui n'était pas le tien? C'est que tu joues un rôle également. Et en plus un rôle pour être aimé et être accepté. Donc ce parcours, c'est aussi ça. C'est déconstruire ce fonctionnement. C'est déconstruire ces schémas qui ont été mis en place depuis l'enfance. Mais c'est de se reconnecter vraiment à qui tu es. Et ça ne change pas la force de caractère que tu as. Simplement, ce qui change, c'est que tu oses t'exprimer et que tu oses ouvrir qui tu es et que tu oses poser dans la matière les choses qui te déplaisent, que tu oses parler, que tu oses poser tes limites. Et c'est ça le véritable cadeau. C'est d'être vraiment authentique. Donc tu seras testé, c'est clair, sous plein de formes différentes et dans plein de domaines différents de ta vie. Mais quand tu te reconnectes à ce bijou, à ce diamant brut, ton corps est bien présent, bien connecté au monde. Parce que le chaser, à un moment donné, il sort de sa tête. On a l'impression, on appelle ça le switch, mais c'est pas un switch. C'est que tu as tellement repris le contact avec toi-même que tu ne veux plus faire de la manière des autres. Tu le fais à ta sauce. Et en fait, ce contrôle, tu n'en as plus besoin. Parce que quand tu te reconnais et que tu sais que c'est inné chez toi et que tu es un yin, tu es connecté à la vie, tu es connecté à tout ce qui circule, tu es connecté au fait à tout ce qui t'entoure, à l'invisible. Mais comme tu es dans ton corps, tu es connecté aussi à la matière, au concret et à la réalité. Donc en fait, tu ressens absolument tout dans ton corps. Et il te prévient bien avant que ta tête commence à vouloir analyser avec cet ancien fonctionnement. Donc à ce moment-là, tu n'es plus chaser. Tu n'es plus chaser parce que tu n'as plus besoin d'avoir ce fonctionnement où ton yin est camouflé et que ton yang est là dans un espace de défense, d'attaque, etc., dans une rigidité, une dureté. Tu es toi. Et en fait, tu te reconnectes à ta part animale, cet instinct animal, au vivant. Comme les animaux, c'est quelque chose au fait qui te tient en alerte, qui te prévient d'avance, il y a quelque chose qui joue pas. Et tu le sentiras dans ta chair et tu le ressentiras dans ton corps, avec le petit plus du yin, ta guidance intuitive, c'est-à-dire tes images, ton sixième sens. Et quand tu mélanges les deux là, tu n'as plus besoin de mettre un contrôle mental dans ta vie. La porte s'ouvre sur j'expérimente la vie, je la ressens, je la vis. Et ton challenge, quand tu te sens touché, que tu te sens blessé, c'est là que tu vas t'observer, que tu vas voir les schémas qui peuvent revenir, mais que tu auras le choix de dire « Non, je choisis l'amour. Qu'est-ce que l'amour ferait ?» au lieu de choisir la peur. Sur ce, je te souhaite une toute belle journée et à tout bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu aimes mon travail, si tu aimes ce que je te raconte, si ça te provoque des sensations, des émotions et même des déclics, et que ça te permette d'ouvrir des portes de conscience dans ta vie, mets un pouce, abonne-toi, partage pour que le plus de monde puisse aussi, à son tour, percevoir et ressentir la même chose que toi. Si tu as besoin d'un coup de pouce, tu trouves toutes les informations sur mon site, sur www.vakning.ch. V-A-K-N-I-N-G. À tout bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau sujet sur les hypersensibles, sur les HP, sur les flammes jumelles, sur l'amour, sur le couple et sur notre propre éveil de conscience.